Bonjour à tous, c'est Alvin Difo. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des personnes hypersensibles et le monde professionnel. Comment s'en sortir quand on est hypersensible dans le milieu professionnel. Donc, j'aimerais vraiment dire aux personnes qui sont hypersensibles, elles vont se reconnaître. Je ne vais pas revenir sur les critères qui font de vous une personne hypersensible ou surdouée. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous savez déjà de quoi je parle. Alors, j'aimerais dire que la première chose que vous devez faire, c'est de vraiment de ne pas vous laisser marcher dessus. Vous devez abandonner votre mode de fonctionnement et essayer de fonctionner comme une personne lambda pour pouvoir vous en sortir. Ça peut être inconfortable au départ, mais vraiment c'est ce qu'il est nécessaire de faire. Je vais prendre une petite histoire. Donc, j'ai commencé à travailler comme comptable il y a de cela quand j'ai eu 25 ans. En fait, j'ai été recrutée par mes parents dans leur entreprise pour être la comptable. Donc, ce qui fait que le directeur de l'établissement était une personne lambda qui fonctionnait normalement. Cette personne savait qu'il fallait se battre, il fallait vraiment, s'il le fallait, il fallait faire du commérage dans le dos de son adversaire pour pouvoir le descendre et le dénigrer. Ça fait que cette personne fonctionnait comme ça, mais moi je me suis laissée aveugler parce que en fait c'était une personne qui était dans le monde religieux, c'était une personne qui se disait pasteur, mais elle n'a pas hésité à faire du commérage dans mon dos, elle n'a pas hésité à me dénigrer quand il le fallait, quand c'était nécessaire. Et vraiment, les personnes la croyaient en fait. Moi, je me suis dit, en tant qu'hypersensible et surdouée, je ne voulais pas les affronts, je ne voulais pas l'humilier, cette personne, je ne voulais pas l'humilier du tout. Je ne voulais pas que cette personne, je voulais pas dénigrer un être humain en fait. Mais je me suis dit non, de toute façon, la justice va prévaloir. Qu'elle dise, les gens vont se rendre compte que c'est faux et que la vérité finira toujours par triompher. Mais ce n'était pas le cas. En fait, au fur et à mesure qu'elle racontait des choses, des mensonges, c'était comme une boule de neige. Et puis plus tard, ça a explosé jusqu'à ce que, voilà, j'ai été obligée de me séparer de mes employeurs. Et vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris que voilà, il faut parfois sortir de sa zone de confort pour pouvoir évoluer. Donc, plus tard, j'ai déménagé, j'ai changé de pays, je me suis installée en Turquie et j'ai eu une autre opportunité, toujours comme comptable dans une entreprise. J'ai déjà fait un blog là-dessus. J'ai constaté, d'entrée de jeu, j'ai remarqué ce type de personnes, des personnes en fait qui se rendent compte que vous êtes comme ça et qui savent que vous êtes des personnes qui sont susceptibles d'aider les autres. Alors elles se servent de ça pour vous détruire. Elles vont charmer votre employeur dans votre dos, elles vont laisser paraître vos faiblesses, vos manquements consciemment pour pouvoir vous dénigrer. Elles vont prendre de la place. Je ne vais pas les appeler ici des personnes perverses ou narcissiques parce que justement les personnes hypersensibles et surdouées sont la proie par excellence des personnes, des personnalités narcissiques et perverses. Donc, j'aimerais dire que j'ai très vite détecté ce genre de personnes. Il y avait une collègue en fait qui avait été recrutée pour une durée bien déterminée. Elle le savait, mais apparemment elle n'avait pas accepté cette situation. Elle avait décidé que voilà, elle devait prendre mon poste et que je devais m'en aller ou alors et que son contrat, elle devait continuer en fait. J'ai très vite détecté ça au départ parce que quand j'ai vu des petites manipulations qu'elle faisait, mais très vite ce que j'ai fait, j'ai remis les points sur les i, j'ai abandonné ma carapace de personnes gentilles, de personnes compatissantes, de personnes polies, parce que vraiment c'est le mot à ne même plus prononcer, la politesse, la gentillesse, l'aide, la compassion. Ça, quand vous détectez qu'il y a en face de vous quelqu'un qui est manipulatrice et malsaine, vous devez abandonner tout ça et vraiment vous placer en tant que vous et de prendre votre place. Si vous la laissez faire, elle va vous détruire, elle va détruire vos ambitions, elle va voler ce qui vous appartient parce qu'il s'agit vraiment de cela. Elles n'ont rien en elles et elles ont décidé qu'il fallait prendre ce qui revenait au plus faible selon elles. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que les personnes hypersensibles et surdouées ont quelque chose que les autres n'ont pas vraiment, c'est qu'elles voient plus loin
elles voient des heures à l'avance, des jours, des semaines, des années à l'avance. Elles sont capables de voir si vraiment elles se concentrent et qu'elles décident de penser à leur situation. Donc, ce qui fait que j'aimerais vous dire que servez-vous de cette arme-là, parce qu'avec cette arme-là, vous gagnerez toujours. Il ne s'agit pas de guerre, mais il s'agit vraiment d'essayer de vivre dans ce monde en paix, même quand on est une proie ou alors un bouc émissaire par excellence. Il s'agit de prendre votre place. Servez-vous de la profondeur de vision pour contrer les personnes manipulatrices, des voleurs, des menteurs. Servez-vous de cette arme-là. Essayez de voir plus loin et essayez de réagir par rapport à ce qui va se passer plus loin. Ne vous laissez pas faire. Utilisez la profondeur de vision. Voyez plus loin et voyez vraiment ce qui est nécessaire de faire maintenant pour pouvoir réaliser ce que vous allez faire plus tard. Ça, les personnes lambda, les personnes normales ne sont pas capables de le faire de manière instantanée. Mais vous, vous êtes capable de faire ça. Donc, servez-vous de ça et essayez de prolonger votre vision pour pouvoir contrer vos adversaires. Parce que quand vous les observez, vous savez vraiment où ils veulent arriver. Si vous êtes assez patient et vous êtes assez posé, vous observerez que ces personnes, ce qu'elles font est un schéma très prédéterminé. C'est un schéma qu'elles font toujours et toujours. Donc, vraiment, ne vous laissez pas faire. Si, par exemple, je prends un exemple très concret, si par exemple cette personne vient s'asseoir à votre bureau, justement quand le patron est là pour essayer de faire comme si vous n'êtes pas compétent, dites-lui très clairement, j'aimerais que tu te lèves de là et maintenant. Dites-le lui. Ne vous dites pas, ok, voilà, il faut que je sois poli, je vais la laisser, peut-être qu'elle va se rendre compte de toute façon. Dites-lui, voilà, j'aimerais que tu te lèves. Ne laissez pas la situation perdurer, peu importe si elle vous a fait du charme 5 minutes à l'avance et que vous avez pris un café ensemble. Si vous remarquez un écart qui va tiquer, parce que ce qui est marrant, c'est que ça va toujours tiquer dans votre tête. Vous allez vous dire, mais ce n'est pas normal, il y a un petit tic là, pourquoi est-ce qu'elle fait ça maintenant? Si vous ressentez ça, réagissez immédiatement, ne vous laissez pas faire. Réagissez immédiatement et prenez votre place en tant que supérieur, en tant que le poste qu'on vous a donné et décidez que vous allez remplir ce poste avec tout ce que cela comporte et que vous allez être responsable. J'aurais voulu partager une histoire avec vous de quelqu'un que j'ai connu dans le passé, mais il n'y a pas assez de temps, je vais peut-être le faire dans une autre vidéo. Mais j'aimerais vraiment dire aux personnes hypersensibles ou surdouées de ne pas se laisser faire. Vous devez, quand vous vous retrouvez en face des personnes lambda qui sont sans scrupules, abandonnez les notions comme respect, politesse, gentillesse. Voilà les 3 mots qui minent la vie des personnes hypersensibles et surdouées. Abandonnez ces 3 mots. Quand vous remarquez, vous aurez toujours l'opportunité de savoir. Ne vous dites pas, mais comment est-ce que je vais savoir que cette personne est malsaine? Vous saurez que cette personne est malsaine par rapport à ce que cette personne vous fera ressentir au premier abord. Respect, gentillesse et compassion, vraiment ce sont les mots à bannir de votre vocabulaire quand vous vous retrouvez en face des personnes sans scrupules. Donc, c'est vraiment ce que j'aurais voulu partager, parce que c'est par là qu'elles vont vous avoir, c'est par là qu'elles essaient de vous manipuler. Arrêtez cela et vraiment concentrez-vous sur ces personnes-là pour les détruire avant qu'elles ne le fassent. Il s'agit de la légitime défense. J'aimerais vraiment marteler là-dessus parce que vous pourrez perdre vos ambitions à cause de ce type de personnes-là qui rôdent autour de vous. J'espère que ma vidéo n'aura pas été trop brutale ou alors trop rigoureuse, mais vraiment c'est ce que j'aurais voulu partager aujourd'hui. C'est une astuce qui fonctionne. J'ai vécu les 2 situations, alors je peux vous dire avec assurance que ne vous laissez plus avoir par le respect, la gentillesse, la compassion. Tout ça, ce sont des mots à bannir de votre vocabulaire. À bientôt et nous on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ou si vous avez des questions. À bientôt. Bye.